Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au livre « La fin d'Alzheimer » du Dr Bredesen. Un livre révolutionnaire qui offre un nouvel espoir dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. À travers ce livre, nous découvrons les facteurs majeurs identifiés par le Dr Bredesen qui peuvent contribuer au développement de la maladie d'Alzheimer. Comprendre les complexités de cette maladie permet d'agir le plus tôt possible. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous trouverez un résumé des informations utiles que vous pouvez mettre en place, dès maintenant. Dans cet ouvrage, le Dr Bredesen présente le protocole RECODE. C'est une approche novatrice qui permet de bien comprendre les facteurs multiples à l'origine de cette maladie. Il propose des solutions préventives, thérapeutiques avec des résultats prometteurs. Qui est le Dr Bredesen ? Le Dr Dal Bredesen est un neurologue et chercheur américain, spécialisé dans les maladies neurodégénératives, et en particulier la maladie d'Alzheimer. Son livre intitulé « La fin d'Alzheimer » est une œuvre majeure où il présente ses découvertes et son protocole révolutionnaire. Son travail a suscité beaucoup d'intérêt et de reconnaissance dans la communauté médicale et scientifique, et il est largement reconnu comme l'un des principaux chercheurs dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et de la santé cérébrale. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative progressive et dévastatrice qui affecte le cerveau, principalement chez les personnes âgées. Elle constitue la forme la plus courante de démence. La maladie se caractérise par la détérioration graduelle des fonctions cognitives, telles que la mémoire, le langage, la pensée et la capacité à réaliser des tâches quotidiennes. Symptômes de la maladie d'Alzheimer. Perte de mémoire à court terme, notamment l'oubli répété d'informations récentes et la difficulté à se rappeler des événements récents. Difficulté à s'exprimer, à trouver les mots appropriés et à comprendre le langage. Désorientation dans le temps et l'espace, se perdre dans des lieux familiers. Difficulté à effectuer des tâches simples et familières, comme s'habiller ou se nourrir. Changement de comportement et d'humeur, tels que l'irritabilité, la dépression et l'agitation. Que dit le protocole développé par le Dr Bredesen ? Le protocole RECODE, développé par le Dr Dal Bredesen, est une approche novatrice et personnalisée dans la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer. Contrairement au traitement conventionnel, qui se concentre souvent sur un seul médicament ou une approche spécifique, le protocole RECODE prend en compte la complexité de la maladie d'Alzheimer et les multiples facteurs qui peuvent contribuer à son développement. Le Dr Bredesen identifie pas moins de 36 facteurs, qu'il appelle des subtypes, qui peuvent jouer un rôle dans la progression de la maladie chez chaque individu. Des facteurs impliquant des aspects génétiques, environnementaux, métaboliques et du mode de vie. Les principaux piliers du protocole incluent une alimentation saine et équilibrée, axée sur des aliments anti-inflammatoires, riches en nutriments et pauvres en sucres ajoutés et en glucides raffinés. Une routine d'exercice régulière, adaptée à chacun, pour préserver la bonne santé du cerveau. L'amélioration de la qualité du sommeil, car il joue un rôle essentiel dans la consolidation de la mémoire et la santé cérébrale. Des techniques de gestion du stress sont recommandées pour réduire l'impact du stress chronique sur le cerveau. L'utilisation de suppléments spécifiques, adaptés à chaque individu, pour soutenir la santé cérébrale et compenser les carences éventuelles. L'équilibre des hormones peut jouer un rôle important dans la santé cérébrale, et leur optimisation est prise en compte dans le protocole RECODE. Ce protocole est conçu pour s'adapter aux besoins individuels de chaque patient, car les facteurs contributifs à la maladie d'Alzheimer peuvent varier d'une personne à l'autre. Quels sont les sous-types spécifiques développés dans ce livre ? Le Dr Dal Bredesen a identifié 3 sous-types spécifiques de la maladie d'Alzheimer. Chaque sous-type est associé à des facteurs de risque. Sous-type 1, l'Alzheimer inflammatoire. Dans ce sous-type, l'inflammation est un facteur clé. Cet Alzheimer de type 1 commence généralement par une diminution de la capacité à stocker de nouvelles informations, conjointement à un maintien des souvenirs anciens et de la capacité de parler, calculer, épeler et écrire. Le cerveau présente une inflammation chronique causée par des infections persistantes, des réactions auto-immunes ou des toxines environnementales. Cette inflammation endommage les cellules cérébrales et contribue à l'avancée de la maladie. À titre d'exemple d'inflammation,
de récentes études ont montré qu'une infection bucco-dentaire à répétition pourrait favoriser le développement de la maladie d'Alzheimer. Une hypothèse sérieusement prise en compte par les chercheurs, depuis quelques années, suite aux résultats de plusieurs travaux indiquant qu'une mauvaise hygiène dentaire serait un facteur de risque de démence. En ce qui concerne les âges et les stades de développement à surveiller, il est important de noter que chez les personnes porteuses de 2 copies du gène ApoE4, ce gène prédispose à la maladie d'Alzheimer. Les symptômes de la maladie apparaissent généralement à la fin de la quarantaine ou au cours de la cinquantaine. Et chez les porteurs, d'une seule copie des ApoE4, ils apparaissent généralement vers la fin de la cinquantaine ou entre 60 et 70 ans. Chez les personnes qui ne portent aucune copie des ApoE4, les symptômes apparaissent généralement entre 60 et 80 ans. ApoE4, cela vous dit quelque chose ? Derrière ce nom de code, se cache le gène dit de l'Alzheimer. Récemment encore, être porteur de ce gène signifiait que la maladie avait de très fortes chances de vous frapper un jour. Tous les porteurs de ce gène ne développeront pourtant pas l'Alzheimer. L'interaction de plusieurs facteurs plus complexes entre en jeu dans le développement de cette maladie. C'est la maladie d'Alzheimer de type inflammatoire, donc sous-type 1, qui répond le plus vite au protocole RECODE mis au point par l'équipe du Dr Bredesen pour inverser les symptômes de la maladie. Nous allons vous parler de l'Alzheimer de type 2, atrophique. Dans ce sous-type, les cellules cérébrales manquent de soutien et de nutriments pour fonctionner correctement. Des facteurs tels que le manque de certaines vitamines ou hormones, des problèmes de circulation sanguine ou des déséquilibres hormonaux peuvent contribuer à la dégénérescence des cellules cérébrales. Exemple, supposons qu'une personne présente un déséquilibre hormonal en raison d'un faible niveau de testostérone, chez les hommes, ou d'estrogène, chez les femmes. Ce déséquilibre hormonal peut entraîner une détérioration des cellules cérébrales et contribuer au développement de la maladie d'Alzheimer. Dans ce sous-type de la maladie d'Alzheimer, les taux d'hormones, notamment hormones thyroïdiennes et surrénaliennes, estrogènes, progestérone, testostérone et prégnénolone sont généralement insuffisants. Le taux de vitamine D est souvent bas. La variante atrophique d'Alzheimer se caractérise par une perte de la faculté à former de nouveaux souvenirs, parallèlement à une conservation de la capacité de parler, d'écrire et de calculer. Alzheimer de type 3, toxique. Ce sous-type de la maladie d'Alzheimer concerne principalement les personnes porteuses de l'allèle ApoE3 plutôt que l'allèle ApoE4. Il se manifeste généralement à un âge relativement précoce, entre la fin de la quarantaine et le début de la soixantaine, souvent suite à un stress important. Les symptômes initiaux sont liés à des difficultés cognitives concernant les chiffres, la parole ou l'organisation. Ce type d'Alzheimer affecte plusieurs régions du cerveau, pas seulement l'hippocampe. Il se caractérise par une neuroinflammation et une perméabilité vasculaire anormale, visible à l'IRM grâce à une séquence spécifique appelée FLAIR. Il est important de noter que les patients de ce sous-type peuvent être initialement diagnostiqués avec une autre maladie que celle d'Alzheimer, telle qu'une démence frontotemporale ou une dépression, mais des tests de laboratoire spécifiques montrent qu'il s'agit bien d'une forme d'Alzheimer. Voici un résumé des informations utiles.